Bonjour à l'ensemble de mes spectateurs. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet délicat à aborder et qui anime bien des passions, l'amour. La question étant, qu'est-ce que l'amour et pourquoi cette émotion est-elle au centre de nos sociétés? Des gens sont prêts à tuer en son nom, d'autres sont prêts à tout pour garder l'être aimé collé à eux. On parle d'amour passionnel, toxique et parfois même amer. Si nous partons du postulat que la sensation d'amour n'est qu'une réaction chimique provoquée par le besoin animal de se reproduire, ça tuerait un peu la chose. Alors nous allons attaquer ce sujet sous l'angle de la réflexion, parce que l'amour est sans doute l'une des émotions humaines les plus complexes. Donc on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Déjà non, personne n'est obligé de tomber amoureux. Il y a des milliards de façons d'aimer, que ce soit maternelle, fraternelle ou amicalement. Mais ça fait des siècles que des livres, films et séries nous enseignent que l'amour, le vrai, c'est celui qu'on ressent pour un partenaire. Si on y réfléchit bien, toutes nos constructions sociales ne sont que d'immenses incarnations de l'espoir d'un jour trouver son âme sœur, à tel point que ça en est devenu un poids quand on voit le nombre de gens qui tombent dans la dépression à 20 ans parce qu'ils n'ont encore trouvé personne alors que sur l'échelle du temps, ils ont encore une vie devant eux pour trouver quelqu'un. L'amour charnel n'est qu'une illusion dérisoire face au passage inéluctable du temps. Ça se voit d'ailleurs au nombre de divorces, ruptures et crimes commis au nom de cette émotion soi-disant absolue, à tel point qu'on appelle des crimes commis par amour crimes passionnels. Je vois cela comme un paradoxe. Parce que si aimer, ça veut dire vouloir posséder, on a un souci de définition. Si l'amour était absolu, alors il n'y aurait pas autant de quarantenaires qui divorceraient sur un coup de tête pour aller se taper des femmes ou des hommes plus jeunes afin de regoûter à la nouveauté. Alors non, tu n'es pas une anomalie parce qu'à 20 ans, tu n'as pas trouvé de copain ou de copine. Pour ce que ça sert à cet âge-là de toute manière, tu ne rates rien. On cherche tellement l'amour qu'on en vient à s'inscrire sur 10 sites de rencontres à la fois. Tinder, Lovo, même Facebook s'y met avec son application Match. Nous avons été formatés pour penser que les relations amoureuses étaient nécessaires, voire obligatoires, comme si l'entièreté de notre bonheur reposait sur le fait d'avoir un partenaire de vie. Et pourtant, quand je vois autour de moi le nombre de couples malheureux qui restent ensemble pour les enfants, j'ai comme l'impression qu'il y a anguille sous roche. L'amour n'est qu'une émotion incontrôlable, qui peut aller de la plus puissante des flammes aux étincelles en galère d'un briquet usagé. Rien ni personne ne doit vous obliger à aimer. Ne pensez jamais que vous êtes une erreur parce qu'à 30 ans, vous n'êtes pas dans un couple. Il y a tellement de moyens d'être heureux et de construire quelque chose autrement qu'en se retrouvant lié à quelqu'un pour les 10 prochaines années. Nous vivons dans des sociétés qui ont été bâties sur un idéal de réussite basé sur la famille. Pour être normal, il faut avoir un conjoint, des enfants, un petit pavillon et surtout une situation. Tu parles d'un idéal. L'amour, c'est uniquement ce que vous choisissez d'en faire. Il faudrait commencer par arrêter de chercher son âme sœur dès 17 ans pour comprendre ce que ça signifie d'aimer vraiment. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Tu m'étonnes. S'il y avait un peu réfléchi, ce con de Jack serait sûrement pas mort pour une femme rencontrée au hasard en croisière, de la même manière que Roméo aurait dû penser avec son cerveau plutôt qu'avec ses émotions lorsqu'il s'est foutu en l'air après avoir vu celle qu'il aimait inerte sur un canapé. Depuis des siècles, l'amour charnel joue un rôle essentiel dans nos œuvres favorites, alors que le reste passe souvent à la trappe. Je ne vois pas en quoi il est nécessaire pour une femme ou un homme d'avoir un conjoint pour élever un enfant, tout comme je ne comprends pas la nécessité de se marier pour prouver un quelconque amour. On peut sincèrement aimer une personne sans pour autant la courtiser, vouloir son bonheur et son épanouissement sans pour autant rêver de l'embrasser. Mais on a tellement été conformés sur l'idée que le bonheur c'était l'amour passionnel qu'on en est venu à refuser de se prendre un râteau. On a inventé des termes foireux pour expliquer nos échecs. C'en est risible. Si cette femme t'a friendzone, c'est peut-être parce qu'elle évalue ton amitié au-dessus de ton amour. Car oui, messieurs dames, personne n'aime de la même manière. Et dans certains cas, un individu ne se comportera pas de la même manière avec son conjoint qu'avec son ami. Et les gens ne se rendent pas compte de la valeur de l'amitié. Quand on voit des jeunes de 15 ans poster sur Snapchat des conneries du style « La vie est trop dure, elle m'a friendzone ». T'es con, ma parole. L'amitié sincère, ça vaut autant que les relations amoureuses pétées qu'un merdeux de lycée pourrait espérer. Elles se comptent sur les doigts d'une main, les histoires d'amour de lycéens qui durent sur le temps, alors que les amitiés du lycée, elles peuvent perdurer des années sans jamais s'éroder. Arrêtez de penser que l'amour ne marche que dans le cadre d'une relation amoureuse. Vous passerez juste à côté de tout ce que l'amour peut offrir comme possibilité. Un homme très sage m'a dit un jour que l'amour n'était que le reflet de nos attentes par rapport à la solitude. On a tendance à se jeter dans des relations pour oublier la crainte de mourir seul, comme si une histoire d'amour temporaire pouvait combler l'immense vide qui pèse parfois sur notre existence. Parce qu'il y a un détail qu'on oublie souvent, l'amour demande parfois des sacrifices et de la souffrance. Car oui, le jour où les êtres aimés, tant dans l'amitié que dans l'amour partiront, la douleur sera vive. Et même le temps te soignera pas entièrement. Quand on tient à quelqu'un, on se doit d'être prêt à tout, parce qu'une relation ne marche pas si tout n'est qu'amour et eau fraîche. Ce sont des conneries qu'on trouve uniquement au cinéma ou à la télé. Les émotions humaines sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Cependant, il ne faut jamais oublier son individualité.
Dans une relation, les sacrifices et concessions sont nécessaires, que ce soit avec votre ami, enfant ou âme sœur. Mais l'honnêteté est plus importante. Si vous êtes en souffrance dans une relation, dites-le, peu importe les conséquences, car l'hésitation, la peur et le doute ne font qu'enterrer tout espoir d'être bien avec quelqu'un. C'est la seule chose qui compte dans toute relation humaine, l'honnêteté par rapport à son ressenti.